40 ans, pas de couple, l'archétype du Sigma. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même Charlie. Une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. On parle de l'exploration du monde et de la vie. Vous savez, c'est la question qu'on me pose le plus. Où est ta femme? Où est ta copine? Tu n'as pas d'enfant? Tu n'es pas marié? Quand est-ce que tu finis par te poser? Ce sont peut-être des questions qu'on vous pose aussi au quotidien, notamment si vous avez passé la trentaine, la quarantaine ou bien la cinquantaine et que vous êtes actuellement célibataire. Vous ne savez pas quoi répondre parce que vous n'avez pas toujours les mots ou les bonnes formulations pour expliquer aux personnes ce que vous ressentez et au fond, vous n'avez pas envie de leur expliquer. C'est la raison pour laquelle vous regardez la chaîne Vision de Vie. Cette vidéo n'est pas une vidéo contre les couples, ce n'est pas une vidéo contre les personnes qui ont fondé des familles, qui se sont mariées, qui ont des enfants. Ce n'est même pas une vidéo contre les femmes, parce que cette vidéo s'adresse aussi aux femmes qui ne sont pas en couple. Et ce n'est pas une vidéo qui promotionne la guerre contre les hommes et les femmes. Cette vidéo s'adresse à un certain archétype de personnes dont je vais parler plus tard. Et je ferai une autre vidéo sur la misère affective, la misère sexuelle qui touche énormément de personnes. Mais ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Vous savez, dans l'atmosphère actuellement, il y a quelque chose de très bizarre. Ces 25 dernières années, les avancées technologiques sont allées absolument à toute vitesse. Mais ces dernières années, ces derniers temps, tu sens que les relations humaines sont profondément en train de changer. Les codes qui étaient valables jusqu'à présent ne le sont plus. Et on reste attaché à des choses qui pour moi sont obsolètes. C'est un petit peu comme si nous autres, les individus, nous n'avions pas reçu la mise à jour. La mise à jour pour adapter nos comportements et nos mœurs à l'époque actuelle. Et ça crée une dissonance et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se retirent, qui se mettent en retrait parce qu'elles n'arrivent plus vraiment à naviguer dans ce monde. Elles ne savent plus vraiment comment se comporter, comment être en couple, comment être en relation, comment se faire des amis. C'est très bizarre. On ressent qu'un certain nombre d'individus cherchent à se reconnecter à qui ils sont vraiment et à ce qu'ils veulent vraiment pour leur vie, sans faire de concessions et surtout sans faire de concessions sur leurs relations. Vous savez, étant très jeune, j'ai eu un trait de caractère que vous partagez très certainement, qui est l'indépendance. L'indépendance qui se matérialise par le fait de faire des choses seul, d'être solitaire, d'aller dans la nature comme ça, contempler les arbres, aller en bord de mer, faire des activités seules comme faire du sport tout seul ou aller au cinéma tout seul. Lorsque j'étais jeune, j'avais une carte de cinéma UGC illimitée et tous les mercredis après-midi, j'allais au cinéma tout seul. Et au collège, on me disait « mais il est bizarre lui, il y a un truc pas net avec lui, il n'est pas sociable, il ne nous aime pas ». Et pourtant, j'avais beaucoup d'amis, j'avais des copines, j'avais des potes, j'avais une vie sociale riche, mais j'aimais par-dessus tout mon indépendance et je détestais qu'on me pose des questions. Je détestais devoir me justifier de mes faits et gestes. En grandissant, cette indépendance, vous la façonnez un petit peu parfois pour correspondre aux attentes de la société, pour correspondre aux attentes du monde et pour correspondre à vos relations. Parce que l'indépendance est très difficile à expliquer dans une relation. Et je vais en parler un petit peu après dans la vidéo. Je n'ai jamais cru aux relations éternelles. Très jeune, j'ai toujours su que les gens qui rentraient dans ma vie le seraient pour une saison, pour un cycle. Et il en va de même pour les femmes. Je n'ai jamais cru au mariage, je n'ai jamais cru au fait d'avoir la femme de sa vie et de vivre 30, 40 ans avec une personne. C'est une idée qui, très jeune pour moi, était totalement obsolète, mais je l'ai gardée pour moi parce que lorsque tu défends cette idée, c'est perçu de manière très négative par une majorité de personnes. Ces dernières années, vous avez tout un tas d'archétypes de personnalités qui sont apparus sur Internet.
Vous avez les oméga, vous avez les delta, vous avez les bêta, vous avez les alpha et vous avez les sigma. Peut-être que vous êtes un sigma. Le sigma est un loup solitaire qui vadrouille un petit peu seul, qui est très indépendant, très autonome, qui aime créer des choses tout seul, qui aime travailler tout seul et qui par-dessus tout déteste se justifier, déteste la dépendance émotionnelle, la dépendance affective. Et c'est une personne qui a une sensibilité pour détecter les jeux de pouvoir, les situations pourries et qui du coup, par instinct de survie, se retire très facilement. Peut-être que ça vous parle. Attention parce que ces profils de personnalité qui sont des archétypes qui ont été popularisés par Internet ne sont pas des profils reconnus par la psychologie scientifique. Dans la psychologie scientifique, on parle par exemple du MBTI ou du Big Five. Donc peut-être que vous allez être INTJ, INFJ. Ce sont souvent des profils qui se rapprochent un petit peu plus du sigma, qui ont justement le trait de personnalité de l'indépendance. L'extrême indépendance. Pourquoi je vous parle du sigma? Parce que très souvent, les sigmas ont énormément de mal dans les relations humaines. Ils ont du mal à trouver quelqu'un qui va comprendre leurs besoins d'indépendance et surtout, ils vont vite se fatiguer de devoir expliquer cette indépendance. Dans une relation, l'indépendance est extrêmement dure à expliquer puisque elle est automatiquement à assimiler à de la tromperie, de l'adultère, aller voir ailleurs et le mensonge. Toute ma vie, il a été impossible dans mes relations d'expliquer ce besoin d'indépendance, à tel point où j'ai perdu une part de mon identité pour m'adapter à la personnalité et à l'identité de l'autre personne pour ne pas la blesser. Aller passer un week-end tout seul, faire une sortie seul, aller boire un verre seul, partir en voyage seul, va être assimilé, notamment par des personnes qui ont un attachement anxieux à de l'adultère, à de la tromperie. Et ça, les sigmas ne le supportent pas. L'indépendance dont vous avez besoin crée une énorme dissonance dans vos relations et vous détestez les ultimatums, vous détestez les questions à répétition, vous détestez recevoir 5 messages par jour pour vous demander où vous êtes, avec qui vous êtes, à quelle heure vous rentrez, et vous finissez par péter un plomb et partir, alors que peut-être potentiellement la personne était sympa, mais elle vous vole votre identité, elle vous vole votre indépendance. Et vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la vision du couple est encore celle du 19e siècle. Mais c'est une énorme hypocrisie parce qu'en réalité, tout le monde trompe tout le monde. Parce que les gens se mentent à eux-mêmes en priorité. Et aujourd'hui, quand on observe autour de nous, on voit qu'il y a énormément de personnes qui ont un attachement anxieux, comme je l'ai expliqué avant. Attachement qui a peur de perdre l'autre personne. Où tu es, à quelle heure tu rentres, parce que peut-être que la personne voit quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que je vais faire si je me retrouve seul? C'est la pire des choses lorsque vous êtes une personne indépendante, c'est d'être avec une personne qui a un attachement anxieux. Et aujourd'hui, une grande majorité de femmes et d'hommes ont un attachement extrêmement anxieux, qui va se matérialiser par parfois de la jalousie excessive, des questions à n'en plus finir, par peur de perdre l'autre. Si vous êtes un loup solitaire et que vous dormez au bord de l'arbre et que vous pissez le matin avant de vous barrer en courant sans dire où vous allez, sachez une chose, vous ne pourrez jamais être en couple avec une femme ou un homme qui a un attachement anxieux. Et vous ne pourrez pas être en couple tout court pendant très longtemps. Les sigmas ont besoin de leur indépendance et ne supportent pas des personnes qui ne sont pas indépendantes. Est-ce que cela vous parle? La plus grande hypocrisie aujourd'hui, c'est les couples par dépit.
Énormément de personnes se mettent en couple par dépit parce qu'il faut sauver la face à la famille. Une femme qui a 43 ans, pas d'enfant, mais qui est jolie, elle a un problème. Quoi? Tu n'as pas de mec, tu n'as pas d'enfant. La question dont j'ai parlé au début de la vidéo, on te la pose très certainement tous les jours si tu es dans ce cas. Beaucoup de personnes en relation par dépit cherchent un papa et une maman. Ils cherchent une figure paternelle, ils cherchent une figure maternelle pour s'occuper d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. La solitude n'est pas acceptable, la solitude n'est pas acceptée. Mais ça change, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour être emprisonnés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans une cage à poules avec une autre personne. Ce modèle-là est périmé, mais les habitudes et les codes sociétaux du 19e siècle, je les appelle les codes sociétaux du 19e siècle, ont la vie dure vraiment parce que c'est difficile pour les gens d'accepter le changement et d'avoir une lucidité froide sans se mentir à eux-mêmes. Pour ma part, la vision du couple, c'est chacun sa route, chacun sa mission, chacun sa direction, chacun sa propre structure interne pour pouvoir avancer ensemble et se compléter. Mais être un sauveur pour une personne, soigner la personne ou devoir régler tous les soucis et devoir perdre son identité pour une personne est la pire des choses. Être en couple, se compléter, se conseiller, se soutenir, oui à 100%, mais malheureusement, et vous allez vous reconnaître si vous aviez été marié, si vous avez été en couple pendant longtemps ou que cela a échoué, peut-être que vous avez perdu votre identité pour la personne avec qui vous étiez. Être en couple et finir par perdre son identité. Combien de femmes ont flingué leur carrière à cause d'un pauvre type, mais combien d'hommes ont flingué leur vie, leur potentiel à cause d'une nana, d'une sorcière qui leur a complètement volé leur identité. Ça va dans les deux sens, autant pour les hommes que pour les femmes. 40 ans, pas de couple, l'archétype du Sigma.